L'athlète beauceron Jean-Philippe Maranda incarne les mots détermination et résilience. Celui qui était à 2 pas de vivre les Jeux olympiques de Pékin en 2008 a perdu l'usage de ses jambes lors d'un accident d'automobile. Loin d'abandonner le rêve olympique, il a trouvé une nouvelle voie qui l'a conduit cette fois-ci aux Jeux paralympiques quelques années plus tard à Rio. Voici le récit inspirant de Jean-Philippe Maranda. Jean-Philippe a été entraîné dans le monde du sport par son frère Éric, un joueur de football. C'était mon frère qui m'a comme emmené sur la voie du sport. C'était un super bon sportif, il était super performant. Puis il a emmené un peu une atmosphère à l'intérieur de la maison, comme de quoi que le sport, c'était quelque chose qui se vivait bien. Puis grâce à mon frère, j'ai pu commencer à faire du football, mais tu sais, sur des saisons, tu sais, c'est l'initiation qui se faisait au printemps. Puis de fil en aiguille, j'ai comme embarqué aussi dans le football. Puis bref, Éric m'a comme encouragé, il m'a donné des habiletés et tout ça. Puis c'est de là comme a commencé mon intérêt pour le sport. Et ben c'est sûr que c'est le fun quand tu commences du sport d'avoir aussi le milieu familial qui est propice. Puis que maman qui vient te chercher le soir 5 fois par semaine. Du football, Jean-Philippe s'est épris d'un autre sport, l'haltérophilie. Dans le football, on priorise d'aller faire un peu de tout ce qui est d'épaulé, pour capable de développer au niveau de la puissance. Puis, effectivement, ça m'a emmené à faire de la musculation, puis de voir un petit peu plus que juste la musculation, qu'il y avait des choses qui étaient super intéressantes. Rapidement, le beauceron a cumulé les victoires. C'est toutefois à l'approche des Jeux du Québec en 2003 que l'adolescent de Notre-Dame-des-Pins a démontré tout son potentiel. J'ai eu le déclic de l'haltérophilie, je pense, c'était comme quand c'était le temps des Jeux du Québec. Okay. Le coach du club d'haltérophilie était comme, je pense que t'es bon, t'es rendu là, est-ce que tu veux faire partie des Jeux du Québec? Puis à ce moment-là, je me suis embarqué pas mal plus dans l'haltérophilie. Jeux du Québec de 2003, du côté de la MRC de Portneuf. Je pense que la compétition a eu lieu du côté de Donnacona. Comment ça s'est passé exactement? Hey, j'étais vraiment le underdog, là. Personne ne me connaissait. J'arrivais là, j'avais fait pour la qualification, j'avais fait un total bidon. Puis rendu à la compétition, j'ai fait, je pense, 20 kilos de plus à l'arraché, 20 kilos de plus à l'épaule jetée. Puis finalement, en l'espace de 3 mois, j'ai passé de underdog à 3 médailles d'or aux Jeux du Québec. Wow. Fait que c'est là que, tu sais, après les Jeux, que j'ai fait le déclic, j'ai fait comme, je pense que là, c'est vraiment là ma place. L'athlète a d'ailleurs bénéficié d'un support de la Polyvalente de Saint-Georges afin de poursuivre son développement. J'ai eu le support de l'école, pas capable de continuer un peu plus dans l'haltérophilie. Fait que tout de suite après, c'est comme aligné pour être capable de m'aider à performer au travers de tout ça. De 2003 Jeux du Québec ouais. À 2006, là, c'est exponentiel, le développement. Tu es passé de meilleur aux Jeux du Québec à meilleur au niveau du Canada. Oui, ça a été progression très rapide. Puis, comme tout le monde, tu sais, de meilleur au Canada, puis de faire un record national aussi. En 2006, qui n'a pas encore été battu. Fait que tu vois que j'étais vraiment à ma place là, pour être capable de performer. L'athlète a multiplié les compétitions de 2003 à 2006 et il se sent privilégié d'avoir pu vivre ces nombreuses expériences. Tous les Jeux qui s'étaient faits au Québec, là, les Jeux du Québec, commencer première compétition un peu provinciale, d'arriver là avec 3 médailles d'or, tu fais comme, quand tu y repenses, tu fais comme, hey, ouais, c'était une belle affaire. Oui. Puis tu sais, puis les Jeux du Québec, je les ai toujours comparés un peu comme n'importe quel autre jeu, mais internationaux. Tu sais, je veux dire, c'est pour se mouiller à cette ambiance-là, tu peux pas avoir mieux, en fait. D'avoir été capable de voyager au travers de ces compétitions-là, d'avoir été en Chine, au championnat du monde, tu sais, m'avoir entraîné à Brossard avec des athlètes olympiques, ça a été un super bel accomplissement aussi. J'ai eu un bel encadrement dans mes dernières années
d'haltérophilie. À 18 mois des Jeux olympiques de Pékin, Jean-Philippe Maranda était presque déjà assuré de se qualifier pour le plus grand événement sportif au monde. En fait, il me restait une compétition pour assurer ma place. En fait, je devais faire à peu près le même total ou presque. J'avais pas besoin de faire plus. Puis, effectivement, j'avais mon étiquette pour aller aux Jeux à Pékin. Celui qui faisait partie du top 20 mondial en haltérophilie a toutefois vu sa vie basculer le 31 mars 2007. Après une compétition à Sherbrooke, je m'en allais à Montréal pour une remise de bourse de la Fondation d'athlètes d'excellence. Puis, sur l'autoroute, en tant que telle, il y avait des chansons un peu plates qui passaient sur mon iPod. Puis, en emmené, j'ai décidé que c'était la fin de cette chanson plate-là, puis je voulais aller chercher l'iPod en arrière de mon siège, dans mon sac à dos. Fait que j'ai comme voulu vraiment aller chercher tout ça. Donc, ça fait comme j'ai pris ce virage-là en U rapidement. On va de 120 km/h. Puis, ça a fait comme un fils d'un jump. J'ai fait des tonneaux, j'ai été éjecté de la voiture, la ceinture n'a pas tenu, c'était au printemps, il faisait bien fret, puis en fait, au moment où j'ai repris connaissance, parce que j'ai perdu connaissance du moment de l'impact jusqu'à je ne sais pas quand, là, parce que j'ai repris connaissance, effectivement, les membres inférieurs ne fonctionnaient plus. Quand est-ce que tu as réalisé que tu ne remarcherais plus? Tu vis sur l'espoir la première année, parce qu'il dit tout le temps qu'au niveau neuro, en un an, tu peux toujours récupérer quelque chose. Fait que la première année, tu vis sur l'espoir, puis après ça, tu fais comme... après un an, tu fais comme, il faut que j'accepte ma situation. Puis, fait que, ça a pris un bon 3 ans avant de dire que je l'accepte. Vraiment, là, la condition de ne plus pouvoir remarcher le reste de ma vie. La réhabilitation de Jean-Philippe n'aurait pu être possible sans l'implication et la contribution de sa mère. J'ai été chanceux. En fait, je lance des fleurs à ma mère un peu parce que déjà à l'été où est-ce que je suis retourné à la maison, maman a mis en place plein de choses pour que je sois capable de sortir de ma tanière parce que là, j'étais comme, je peux plus rien faire. M'acheter un vélo pour dire, écoute, tu vas sortir, tu vas aller faire du vélo en face de la maison. La piste cyclable était juste en face de la maison. Puis après ça, elle a demandé à mon cousin de venir pour, de me pousser un peu à sortir de la maison. Fait que, l'encadrement familial m'a vraiment aidé beaucoup à être capable de sortir de tout ça. Une personne devait te remettre un prix lorsque tu as eu ton accident. Mm-hmm. Annie Pelletier. Oui. C'est une grande femme autour de toi? Annie, oui. En fait, Annie, c'était, le sport d'un niveau, là, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu surhumain. Elle a vécu ça, c'était quoi le sport de haut niveau. Puis, fait que, avant même, cette remise de bourse-là, je l'avais déjà vu avant, j'avais d'autres bourses. Mais sauf que, effectivement, Annie, ça a été... dans des questionnements ou au niveau de ta carrière, des struggles, des remises en question, elle est super accessible, puis elle était ouverte à pouvoir partager ses expériences, les expériences des autres, ou que elle pouvait faire des comparaisons. Fait qu'effectivement, Annie, dans mon parcours sportif, ça a été quand même une personne à qui que je pouvais m'exprimer, mais ouvertement de tout et de rien. Fait qu'effectivement, ça a été une personne qui a été qui m'a aidé à progresser dans ma carrière sportive de tout petit jusqu'à la fin. L'entourage a été un levier afin de permettre aux Beaucerons de se remettre en piste. Tout seul, on n'y arrive pas. Là. Sérieusement, là, à revenir en arrière sans avoir eu tout ce support-là, clairement, j'aurais pas gardé l'élément fonceur que j'avais avant. Pour être capable de foncer, il faut que tu aies confiance en toi. Puis, tu sais, s'il n'y a personne qui a confiance en toi autour, puis que tu tombes de zéro, c'est difficile de se relever. Fait que, clairement, ça a été le plus beau bout. L'encadrement que j'avais, il n'aurait pas pu faire plus. Là. Sérieusement, j'avais tout ce que j'avais besoin.
c'est grâce à eux que je suis rendu aujourd'hui aussi. À force d'essayer diverses disciplines, le jeune homme est tombé en amour avec l'athlétisme paralympique. L'athlétisme, c'était quelque chose, c'était un vieil amour que j'avais eu au secondaire. J'étais super bon, je comprenais pas pourquoi, mais j'avais vraiment des habiletés au niveau de l'athlétisme, puis c'était cardiovasculaire. OK. Puis j'ai fini par voir que, comme un peu l'haltérophilie, que je devenais bon quand même assez rapidement. Puis finalement, d'emmener, j'ai fait comme, bon, je mets mon temps là. Puis il y avait un club d'athlétisme, mais l'équipe nationale s'entraînait, mais à Sherbrooke. OK. Fait que finalement, j'ai choisi le coach avant de choisir l'université. C'est le temps que je parte pour l'université à ce moment-là. Puis en fait, l'encadrement que j'avais à Sherbrooke était comme tellement plus que j'aurais pu jamais demander encore une fois. Fait que c'est vers là que je me suis en allié avec l'équipe nationale d'athlétisme qui était vraiment à Sherbrooke. Le Notre-Damois, qui s'est lancé dans la discipline de la course en fauteuil roulant, a commencé à connaître du succès en 2013. La première année que je me suis vraiment impliqué, en fait, ils m'ont comme pris sur l'équipe relève junior pour être capable d'aller jusqu'au jeu. Fait que, tu sais, ils voyaient déjà un gros potentiel en moi. Fait que, tu sais, ça a été rapide parce que 2014, je pense que déjà, je commençais à faire le parcours international. Puis déjà, justement, tu as commencé à te retrouver au niveau international et à faire des compétitions d'envergure. Oui, les championnats du monde, les compétitions universitaires des Jeux, les Panam. Le seul que j'ai pas fait dans tous ces Jeux-là, je pense, c'est le Commonwealth. Fait que je les ai toutes faites, les compétitions sur le parcours international. Dès 2014, Jean-Philippe a vu renaître le rêve de prendre part aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. 2014, je pense que j'étais dans le top 3 mondial. Ils prennent tous les temps qui se sont faits dans toutes les compétitions au monde. Puis cette année-là, j'étais comme dans le top 3. Fait qu'à partir de là, on fait comme, je pense que l'accès aux Jeux à Rio est pas mal là. Fait qu'on a commencé à mettre des choses beaucoup plus en place là, pour tout ce qui est camp d'entraînement, préparation à l'extérieur. On partait en janvier-février, on allait en Australie. Février-mars, on était en Floride. Avril, on en allait en Suisse. Puis après ça, on revenait comme début mai au Québec. Fait qu'on bougeait. Je commençais à bouger beaucoup pour être capable de suivre l'équipe nationale. Si les Jeux de Rio ont débuté sur une fausse note, ceux-ci se sont terminés en beauté. J'ai commencé mes compétitions, ça a bien été. Après ça, bien été. Pour la condition, ça a comme bien été. OK. Mais c'était pas mes meilleures performances. Mais sauf qu'au relais, là, c'est quand même intéressant. On a fini par être troisième sur le podium. Puis ça a bien fini, mettons, les Jeux. L'homme de défi a également repoussé ses limites et celles du système en décidant de suivre sa formation pour devenir infirmier. L'inscription était super facile. Après ça, c'est les premières semaines après l'admission, lorsque le personnel enseignant m'a vu, on fait comme « Hey boy, qu'est-ce qu'on fait avec lui? » Ça a été leur première réaction. Et je dis « Bon, on part de loin, puis écoute, je vais le faire. Puis, mais que j'ai un doute sur ce que je suis capable de faire, pas capable de faire dans ce programme-là, là, j'irai voir en parler. » Finalement, la deuxième année, ils ont comme un peu changé leur fusil d'épaule, puis on dit on va l'accompagner pour qu'il soit capable de passer au travers du programme. Puis ils n'ont même pas eu besoin de faire aucun accommodement au travers de tout le programme. T'sais, il y a juste au niveau de mon stage de soins critiques à la fin, que là, au lieu d'aller jouer au limbo aux soins intensifs, ils m'ont mis à une salle de réveil où est-ce que là, on avait plus un contact patient. L'homme pratique aujourd'hui ce métier et ce, avec grande fierté. Maintenant, je suis en GMF, CLSC. Et en fait, ce que je fais, c'est des suivis de grossesse, suivis de maladies chroniques, du 0-5 ans, troubles neurocognitifs, puis plein d'autres techniques. Là. Mais c'est plutôt où est-ce que je suis beaucoup plus impliqué dans ces affaires-là. Mais il n'y a pas de limite. J'ai le même horaire que n'importe quel autre de mes collègues
Fait qu'il n'y a pas non plus d'accommodement qui est fait sur mon milieu de travail. Carmel Fortier, vous êtes la mère de Jean-Philippe. Le sport a toujours fait partie de l'environnement familial chez vous. Oui, 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 oui. Avec Éric, qui est le frère, le deuxième de mes garçons. Moi, j'ai 3 garçons. Puis Éric a fait du football pendant plusieurs années au niveau universitaire. Puis Jean-Philippe, qui s'entraînait dans les serres, parce qu'on avait les serres à ce moment-là. Il entendait béding, 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 béding. Il levait des haltères. Tu sais. Jean-Philippe, on va passer... Puis il avait une détermination puis le goût d'être toujours aller plus loin, tu sais. Puis mon conjoint, à ce moment-là, Blaise, il disait « Hey, les gars, vous êtes capables. » L'accident de Jean-Philippe demeurera toujours un souvenir douloureux. C'est la pire épreuve pour une mère. C'est encore émotive. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Regarde, du jour au lendemain, tu apprends, puis je me doutais qu'il ne remarcherait plus. Bon, on se donne l'espoir, on dit, en faisant ça, puis on cherche des trucs. Puis... Mais, regarde, on savait bien que la moelle épinière était complètement sectionnée. L'important, c'est de ne pas s'isoler et se laisser envahir par la morosité. Moi, mon but, c'est... faut pas que tu t'isoles. Faut que tu continues de trouver quelque chose d'intéressant pour toi dans la vie. Fait que mon objectif, c'était... Regarde, on donne le plus de mobilité possible. On va chercher les moyens qu'il faut, même si c'est difficile des fois et ça coûte cher. Il ne faut pas laisser, comment je te dirais, la morosité s'installer. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour aller plus loin puis découvrir une nouvelle façon de vivre. C'est avec une très grande fierté que Carmel a vu son fils se retrousser les manches et progresser. Il est inspirant à de multiples niveaux. Je regarde Jean-Philippe, j'en suis énormément fière. Il prouve au monde qu'il fait des choses que les gens ne pensent pas. Qu'est-ce qui vous inspire le plus de Jean-Philippe? Sa détermination. Tu sais, il y en a qui diraient c'est une tête de cochon, mais moi j'appelle ça de la détermination, puis pouvoir réussir, puis prouver qu'on est capable. On est capable. Quand il a eu son bac en nursing, puis qu'il a eu son poste à temps complet, Jean-Philippe, moi, je t'admire. Je t'admire. T'es rendu au bout que moi, je pensais même pas que tu serais capable de te rendre. Celui qui n'a jamais abandonné a toujours utilisé ces 2 devises afin de repousser ses limites. Au début, quand j'étais « do your best, fuck the rest », ça en était un bon. Puis on a aussi les limites qu'on s'impose. Okay. Si on voit juste une limite avant de le faire, ben on n'ira pas bien loin. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'avoir fait cette entrevue-là avec toi. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Jean-Philippe Maranda aurait eu toutes les raisons du monde de baisser les bras. Alors qu'il était sur le point de vivre le rêve de participer aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, sa vie a chaviré. Entouré, secondé et appuyé de toutes parts, l'athlète a pris les bouchées doubles afin de se trouver un nouveau sport, une nouvelle raison de carburer. Rapidement, il a fait sa place parmi l'élite mondiale des coureurs en fauteuil roulant avant de participer aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. C'est en puisant au plus profond de lui-même que l'athlète déterminé et résilient a pu retrouver ses repères et réaliser de nouveaux rêves. Si la vie a offert à Jean-Philippe une montagne de défis, c'est à bout de bras qu'il les a soulevés. Fort de s'être relevé et véritable source d'inspiration et de résilience, le Beauceron peut affirmer sans réserve « Moi, je l'ai vécu ».